Faites rayonner la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à Perspective en cette fête de l'Assomption de la Vierge Marie. Benoît XVI a célébré ce matin la messe de l'Assomption de la Vierge Marie dans la paroisse San Tommaso di Villanova à Castel Gandolfo, en présence du cardinal Tarcisio Bertone et de son frère, et devant des centaines de pèlerins. Dans son homélie, le pape a rappelé qu'en s'unissant à Dieu, la Vierge Marie ne s'éloigne pas de nous, ne part pas vers une galaxie inconnue. Elle se rapproche car Dieu est près de chacun d'entre nous. Benoît XVI a aussi appelé les fidèles à s'ouvrir au Seigneur. Le pape a aussi mis en garde contre un monde qui s'éloignerait de Dieu. Seule la présence de Dieu peut garantir un monde bon. À l'Angélus, Benoît XVI a expliqué le sens de la fête de l'Assomption de la Vierge Marie qui nous touche car elle nous montre notre destinée, la gloire à laquelle nous sommes tous appelés. Comme Marie, cette fête nous invite à suivre la parole du Seigneur et à accomplir sa volonté chaque jour. C'est la voie qui nous rend bienheureux durant notre pèlerinage terrestre. Écoutons le pape s'adressant aux pèlerins francophones à l'Angélus. Chers frères et sœurs, en ce jour de la solennité de l'Assomption, j'accueille avec joie les pèlerins de langue française. Aujourd'hui, l'Église nous dit que la Vierge Marie a été élevée dans la gloire du ciel, devenant ainsi pour l'humanité un signe d'espérance et de consolation. À la suite de Marie, et en union avec les pèlerins présents dans les sanctuaires mariaux de par le monde, redisons Seigneur notre émerveillement et notre joie pour tout ce qu'il ne cesse d'accomplir en nous, dans l'Église et dans le monde. Bonne fête à tous! Et en cette fête de l'Assomption en France, les évêques ont invité les catholiques à réciter dans toutes les paroisses une prière écrite par le cardinal André XXIII, archevêque de Paris, en particulier pour les personnes touchées par la crise, pour ceux qui gouvernent, pour les familles, les enfants et les jeunes. Le Saint-Siège lance un appel concernant une nouvelle crise alimentaire mondiale due à la sécheresse. L'Organisme des évêques du Canada, Développement et Paix, envoie des aides au Sahel. Et jusqu'au 30 septembre, le gouvernement canadien s'est engagé à doubler le montant des dons. Notre collègue Chris Dimitrenko réalise un documentaire avec Développement et Paix sur l'aide alimentaire au Niger. Il a pu rencontrer fin juillet Monseigneur Ambroise Ouedraogo, évêque de Maradi, qui présente la situation de son pays et dit combien cette aide est précieuse. Au Niger, d'une manière générale, il y a un système où les commerçants vont acheter le mil chez les paysans. Et à l'heure actuelle, pendant la saison de pluie, il y a des commerçants qui déjà ont acheté la culture des paysans sur pied, avant même les récoltes. Et quand la récolte vient, eux, ils vont pour récupérer le prix du champ qu'ils ont donné. Et si bien que, finalement, le paysan, à la fin de son travail, n'a plus grand-chose. Nous, comme structure de Caritas Développement CADEV, nous réfléchissons et nous essayons de voir comment contrecarrer cette spéculation des commerçants par rapport aux paysans. Nous menons des actions de Food for Work, de Cash for Work et de distribution gratuite. Et aussi les foires à semences, pour que les paysans qui n'ont plus de graines puissent, à travers la foire à semences, avoir des graines de mil, de maïs, de niébé, pour pouvoir planter, semer, pour avoir la récolte prochaine. Les dons que nous avons reçus au niveau du EEA que l'Église catholique a lancé, et si ce n'est pas 100%, au moins les 80-95% sont là. Et c'est avec cela que nous intervenons, que nous agissons au niveau de la population. Et je sais que Développement et Paix ont injecté plus de 1 milliard pour acheter des denrées pour la distribution gratuite. Et j'ai dit cela, c'est vraiment un ouf pour la population et aussi pour nous, parce que c'est avec cela que nous allons vraiment toucher les personnes, les foyers et les enfants vulnérables. Voilà.
En tout cas, merci pour ce don qui vraiment nous réjouit le cœur et qui va soulager la souffrance et la peine de nos paysans. Développement et Paix apporte son aide aussi aux Philippines. Pour tout renseignement, voir le site devp.org. C'est tout pour aujourd'hui. Bonne fête de l'Assomption.